sorte de son siège qu'elle avait réintégré pour marcher carrément sur elle. Bien entendu. Regardez si vous avez l'appareil photo que vous avez. Eh bien, c'est là-dedans. Pour le pilote, c'est compliqué parce qu'il a un frein à la côté et donc il a disparu. De la petite aérienne avec une passagère qui entre les deux. Cette vidéo sont extrêmement fluides, extrêmement discrètes. On a l'impression qu'elle est posée dans le. Voilà, ça c'est le film. Daniel est toujours entre les hauts voitures. Les spotters vont prendre plein les images. On est dans la bande dessinée, ni plus ni moins. Sur le bord d'attaque de l'aile, c'est-à-dire devant l'aile, elle vous salue. Alors maintenant, levez les bras tous parce qu'elle vous regarde. Et c'est sa récompense de vous voir lever les bras. Vous ce mouvement de rotation du poignet et le mouvement d'avant en arrière avec la voix. Pour venir arrêter l'avion, avec la main droite, on va continuer à piloter sur le ventre, tout à fait classique. Et c'est comme ça qu'on vient s'aligner ici sur la piste du plongée avec la voix sortie des volets. À l'atterrissage, Paolo Bocobelli. rétroviseur pour voir si le planeur est bien déplacé. Ce planeur qui doit suivre, comme on le fait dans une patrouille, son avion pigeon. L'occasion pour nous de vous présenter la Fédération française de vol en planeur qui est présente ici pour ce 54e salon du Bourget. La Fédération française de vol en planeur compte de plus en plus de membres, séduits par cette aviation verte, accessible et exigeante, car oui, il ne suffit que d'un vol de remorquage d'environ 4 minutes pour partir parcourir la France, faire plusieurs centaines de kilomètres, on y reviendra un petit peu plus tard.
Le public est très vaste pour cette activité. On peut être lâché solo, c'est-à-dire voler tout seul dès l'âge de 14 ans. Et pour illustrer cela, 2 démonstrations à suivre. La première, celle du planeur de voltige, le Swift de Nicolas Honon, qu'on verra d'ici quelques minutes. Et la seconde, cette fois c'est une innovation. Il va s'aligner sur la piste d'ici d'environ quelques minutes. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste Loiselet et qui a juste suivi son instinct pour réaliser son rêve. Exactement, François, c'est exactement cela. Jean-Baptiste Loiselet, c'est l'homme qui travaille dans les bateaux et il est ingénieur et il est dans la surveillance où on pose des câbles au fond de la mer pour pouvoir nous permettre d'avoir Internet et de communiquer. Et puis c'est ça qui rêve un jour de voler, mais de voler, on va dire, sans rien consommer, surtout se déplacer sans consommer d'énergie. Sa femme Nina, qui est à côté, eh bien elle fait du bateau. Et puis un jour, ils vont sur un terrain de vol en planeur et ils s'installent dans un planeur comme passager. Et c'est la révélation. Jean-Baptiste a 32 ans. Il a envie de voler, il pense que l'aviation est coûteuse et finalement il se rend compte que c'est faux. Il décolle et flotte derrière l'avion qui le remorque. Donc il s'aperçoit que le tarif non seulement est accessible, parce qu'il y a des aides de la Fédération Française Aéronautique. Alors vous les jeunes qui méconnaissez ce domaine, allez donc rencontrer la Fédération Française Aéronautique de planeur. Il va donc passer son brevet de pilote, de planeur, et puis ensuite, il va aller voir un fabricant et il va lui demander d'acheter un planeur qui est motorisé. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de remorqueur. Contrairement au décollage qu'on a vu tout à l'heure, il faut